gagné une situation de violence qui dans le pays. Hein. Il était toujours là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais les manifester, ça dépend de période là, sous différentes formes. Donc, on a violence politique, etc. Il y a la violence sociale dans le domaine, je dirais, de la justice populaire, donc, etc., etc. Maintenant, si cette référence, si la référence concernant la violence aurait pu favoriser, pour nous en tant que peuple, la défense du pays, donc on peut dire que s'il y a un peuple qui est prêt à utiliser la violence, donc ce peuple va pouvoir, d'une certaine façon, être à même de se défendre. Donc, ça aurait pu être un avantage. Mais, ce qui arrive, on n'est pas dans une situation de guerre. Donc, cette référence à la violence nous maintient aussi dans une atmosphère de peur, de méfiance et de non-respect de la sécurité des autres. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Si l'on peut contextualiser la violence d'État comme étant une dérive inexcusable mais compréhensible, il existe une violence très dérangeante, disons, de type personnel ou communautaire au sein de la société haïtienne. Alors ça, nous tous qui l'âge haïtien, nous avons peut-être fait expérience. Mais bah, ça toujours là. C'est-à-dire son société, côté que le monde fait menace souvent. Moun pral di a konnen ki moun mwen ye, ça l'aime pas m'ba mettre au chita, donc toujours il y a cette référence à la violence dans nos interactions sociales. Des fois, il est clair, il manifeste clairement, et d'autres fois, il est plus subtil. Mais tout le monde connaît. Rat connaît, chat connaît, bah, il est arrêté là-bas, ouais. Donc, on peut dire que ce type de violence constitue le reflet d'une caractéristique identitaire d'une société et est même symptomatique de ses valeurs intrinsèques. De ce point de vue, la nature de la violence armée aux États-Unis, comparée à celle perpétrée au Canada, en Europe, en dit long sur la valeur quasi religieuse que les Américains associent à leur liberté individuelle de port d'armes personnelle au détriment de la sécurité collective. C'est-à-dire nous-mêmes, au monde qui vit au Canada, alors autant des débats sur les armes à feu aux États-Unis, autant de massacres qui tuent pas quelques monde, nous avons de la difficulté à comprendre ça bien. Parce que la société canadienne a fonctionné sur l'autre principe. C'est le principe de la sécurité collective, alors que les États-Unis, la société a fonctionné sur le principe de la liberté individuelle de, disons, d'assurer sa propre sécurité. Ce n'est pas la même approche là. Donc, alors pour nous, si on dit que, oh, il ne faut pas permettre qu'un pile monde ait gros armes dans la rue, nous trouvons, dans la société canadienne, européenne, nous trouvons son bail tout à fait normal. Mais dans la société haïtienne et américaine, non. Donc, il est devenu en violation de principes société en bas de ses souliers. Donc, ça, c'était pour expliquer le contexte. Dans le cas de la société haïtienne, on peut dire que la violence est sournoise. Elle frappe souvent d'une manière inattendue, qui pourrait même paraître aléatoire. Il serait utile de donner quelques exemples de ce phénomène. On pourrait commencer par l'acceptation tacite de la violence de proximité dans tout rapport perçu comme d'autorité. Par exemple, au niveau familial, la violence faite aux enfants et aux conjoints. On pourrait citer les abus psychologiques, physiques, etc. On voit même sexuels de fillettes domestiques de maison. La violence de type général, comme des menaces de représailles sexuelles contre les femmes en milieu de travail, etc. Et aussi dans la communauté. Par exemple, juste un exemple, juste dans le carnaval. On allait dans le carnaval, on était plus jeune, et pas au point. Et puis pour rien du tout, m'a marché, on est qui vini, bon, par derrière, il pousse mon gagan, et puis, bah, nous m'a marché, nous avons vini par deux, bah ouais. Et puis, pas gain jazz là, pas là, tout le monde a marché. Et puis, je pousse mon gagan. Et puis, bouche moins pété. C'est-à-dire, dame frappé, bouche moins. Alors voilà. C'est-à-dire, son violence qui s'entend, qui par rapport à l'auteur rien, ou qui fait ça par rapport à rien,
sauf que le fait que les ont satisfaction, les crasons monde, les bâtons monde au bout, quelque chose ça le penser. Bon, il faut dire que la violence de proximité est aussi présente à différents niveaux dans la grande majorité des autres sociétés. Ce n'est pas quelque chose qui est exclusif à Haïti. Néanmoins, on le mentionne ici, je l'identifie expressément, car elle constitue un élément aggravant alimentant le problème social haïtien déjà dramatique. Elle inspire, cette violence inspire le problème social haïtien et s'y alimente à la fois. C'est-à-dire, c'est une relation d'aller-retour. Hein. Ensuite, l'exemple le plus probant serait les meurtres classiques par empoisonnement, surtout en province et dans la paysannerie. Ceci est caché sous la couverture de pratiques religieuses ancestrales. Donc, on va dire que cette dernière tradition est excusée ou légitimée par la théorie sociologique hein, qui veut que les pauvres utilisent cette action à la recherche d'une forme de justice. Ils ont une forme de justice naturelle, quoique primaire. Parce qu'on dit que le système de justice corrompu officiel de l'État ne leur est pas accessible. Quand on analyse les données, tout ceci ne constitue que des excuses. En fait, tous ces actes proviennent d'un choix individuel conscient et constituent simplement des cas d'abus flagrants de pouvoir narcissique. Tout ceci est alimenté, bien entendu, par l'ignorance et le niveau de misère du pays. Mais de manière prépondérante, il y a un concept pervers dans la culture qui veut que se faire justice, c'est-à-dire se venger, relève d'une décision personnelle. C'est-à-dire que si on fait mon bagage, c'est moi qui décide que ma petite ça a tombé. Mais tout le monde d'accord, me senti que j'ai droit pour me faire mon ça payer ça. Or, ceci n'est pas le cas dans les sociétés démocratiques, je dirais, libérales. On nous met quelques autres exemples aussi. On a parlé dans le quartier populaire, on a parlé de l'assassinat de monde par des groupes de justiciers, des gens qui juste disent que bon, vigilanté, c'est nous qui gardons dans la zone. Non? On pas qu'être monde qui dit que oh, moun sont monde qui ont un problème, ils disent tel c'est le garou. Donc, plusieurs cas dans les journaux, il y a attaqué moun yo, et puis yo battu yo, bien assassiné yo. Alors voilà. Donc, ça, on ne peut pas apprendre pour dire, pour passer sur lui sans qu'on analyse. C'est parce que bon sentiment, toutes ces tentatives de meurtre ou ces meurtres sont surtout nourris par un sentiment d'impunité, garanti par l'absence de conséquences négatives pour leur auteur. C'est ça. Donc, en ce sens-là, le constat est accablant. On peut dire que la violence est camouflée, insidieuse, hein, dissimulée sous toutes sortes de couvertures, mais on ne va pas être naïf, elle est là. Il faut aussi dire que la plupart des sociétés présentement dites avancées ont à plusieurs niveaux emprunté ce parcours dans leur évolution et que plusieurs sont encore sur ce chemin. Donc, nous ne suggérons aucunement qu'Haïti maintient l'exclusivité de cette façon de faire. En poursuivant dans cet ordre d'idées, il serait utile de rappeler un drame des plus odieux qui est survenu dans les environs de Port-au-Prince. Donc, c'est un exemple qui remonte de 2016. À l'époque, c'était, disons, un drame récent, mais maintenant, bon, c'est vieux. Mais j'utilise cet exemple quand même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'après-midi du 18 mars 2016, à la suite d'un embouteillage causé par l'effondrement partiel du pont de la route 9, dans la zone de Haut-Damien, près de Cabaret, 3 femmes sourdes furent contraintes d'emprunter un chemin de contournement inhabituel pour entrer chez elles. Bah, on a quelqu'un qui a son vieille histoire, ça. C'est 3 personnes qui sourdes pour en couper, donc
par un côté pour passer pour entrer Port-au-Prince, on a passé par en dedans pour essayer de contourner pont pour voir si tu as rentré la caille. Maintenant, étant inconnu dans la zone, et ne pouvant pas s'exprimer verbalement, les 3 victimes furent prises pour des sorcières, tout bonnement assassinées et leur corps brûlé. Plus tard, après avoir appréhendé les assassins, la police insinua l'idée de meurtre gratuit basé sur des motifs, disons, non évidents, pouvant avoir rapport avec des croyances sataniques, etc. C'est ce qu'on dit. Maintenant, dans une démarche d'analyse logique de l'incident, on peut se poser certaines questions. Ces femmes avaient-elles, comme tout citoyen, le droit de circuler sur la voie publique dans cette zone? Première question. Est-ce que Madame Sayo est représentée une menace pour l'intégrité physique de monde qui dans le quartier? Est-ce que moun yo te de bonnes raisons pour te penser que oh moun Sayo a fait nous mal? Est-ce que te paraît agressif, etc. Alors là, sur quoi se sont basés les assassins pour penser non seulement avoir le droit de se substituer aux forces de l'ordre, mais aussi au pouvoir judiciaire? Parce que ça, bon, mon là, c'est que moun a décidé que moun sont sorcières. Donc, non seulement l'arrêter, c'est-à-dire que il remplacer la police, mais ils font jugement et puis ils déterminent moun coupable et puis ils appliquent une sentence. C'est quoi la sentence? L'appliquer la peine capitale dans un pays que la peine de mort n'existe pas. C'est ça, hein? On a appliqué la peine capitale, qui est la plus sévère qui soit, dans un pays où la peine de mort n'existe pas. Et puis, qui monde qui fait? Des jeunes garçons qui sont dans le quartier. Ils même, ils pensaient que ils sont légitimes pour prendre des décisions comme ça et puis exécuter les gens. Alors maintenant, on dit, pour qui ça, moun n'a pas pensé arrêter, mesdames, yo? Comme si vous pensez que vous avez danger, arrêter yo, ou amener à la police, et puis l'autorité va continuer à faire travail alors que moun yo te commencé. Mais quelle est cette pulsion incontrôlable qui pousse un individu à vouloir se faire justice instantanément, sans aucun doute de se tromper? C'est-à-dire que moun une fois que le verdict là, à ce niveau-là, pour lui, il se sent complètement à l'aise. Maintenant, pour le faire, faites les justice. On salue les justices là. Alors, même s'il fallait donner le bénéfice de doute aux assassins, on pourrait demander si les victimes circulaient à 2 heures du matin ou en fin d'après-midi. Poser ces questions, c'est y répondre. Alors là, il est important maintenant de souligner que la prévalence dans cette situation, et dans beaucoup de situations en Haïti, la prévalence de la facette dite magique dans la croyance vaudou, dans l'imaginaire populaire, c'est dans l'imaginaire populaire. Ceci est loin d'être une expression culturelle inoffensive et folklorique. Non, ça a des conséquences en pile sur niveau société et sa capacité pour se mettre ensemble pour se développer. Ça a une influence très néfaste. Elle a comme conséquence de rendre les Haïtiens méfiants les uns envers les autres. La peur de se faire envoyer un mauvais sort, de se faire tuer, dans ce cas, de lire zombifié, emplit la tendance de méfiance naturelle des Haïtiens entre eux. Ça, c'est surtout en ce qui concerne le peuple et la paysannerie. Vous comprenez mal, hein? Donc, on y a là, l'union fait la force là. Dans le domaine social, il est devenu très difficile. Et si nous ne pouvons pas entraîner nous pour nous, je dirais, expérimenter l'union fait la force là au niveau social, puis je ne peux pas le faire au niveau socio-politique. Ce n'est pas possible. Alors,
Là que nous pas mettre nous ensemble pour nous dire quelque chose, tout le monde mettait deux mains dans la tête. Ça qui fait ça, à côté de ça sorti, c'est peut-être c'est américain qui fait ça, c'est étranger qui fait nous pas mettre nous tête ensemble. Non, bah là, plus profond que ça. Il sorti dans cette croyance que l'autre, au lieu que, à preuve du contraire, moi, on haïtien pareil, moi, comme étant un allié naturel, un compatriote, un concitoyen, ouais, plutôt son monde, ah, ou par contre, t'as intelligent dans tête, t'as le gars fort, ou tu fais garde, doit veiller. Donc, le voisin, c'est pas, l'autre, c'est pas le voisin avec qui l'on partage beaucoup de similitudes et avec lequel on a beaucoup d'intérêts communs. Nous plus, ouais, en l'autre, il y a un danger potentiel. Effectivement, c'est pas l'autre société qui vient ban nous, c'est pas Canadien qui vient apprendre nous ça, c'est pas la France qui fait ça, c'est pas et Américain. Ça, c'est à l'interne. Et c'est ça qui fait que dans ce contexte-là, il faut que nous prenions les choses en face, il faut nous accepter en tant que société, pour nous regarder les problèmes nous en face, pour nous identifier et puis pour nous dire qui ça que nous a changé. Parce que ça passait avant, on va blâmer les autres. Mon a blâmé, il est bien à l'aise dans le pays. Qui moun kap souffri, c'est vous-même dans le pays pauvre. Alors, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de trouver des solutions à son problème. Pour ça suffit, c'est ça qui est intelligent. Alors, sur mon problème, ou pas qu'à identifier cause li. Finalement, et c'est qui ta problème ça? Qui ça le fait pour? Par exemple, l'intelligence, c'est ça le plus beau effet. Être à ton service pour que ou capable de trouver des solutions à ton problème et assurer ta poursuivi pour ton développement. Ainsi, dans notre société, chers amis, on a peur de se mettre ensemble avec les autres. À l'intérieur même de sa communauté, se mettre à l'écart de la vie collective et être silencieux devient, du moins, constitue une vertu. La vie privée devient un sanctuaire où on se réfugie pour volontairement abdiquer ses responsabilités citoyennes, se déchargeant ainsi de son devoir moral envers ses voisins. C'est-à-dire que c'est ça, tout le monde connaît, ah, si tel bagage pour le faire, ah, mon cher, moi-même, je vais rentrer dans ça, parce que euh, devoir envers, je dirais, mon prochain, mon concitoyen, lui, vient après mon instinct de survie. Et je comprends, c'est vrai. À cause de la peur, les gens, les individus pensent que pour se protéger, ils n'ont le choix que de tourner le dos aux victimes. C'est-à-dire que, ah, si on va faire un gagote là, nous connaît, moi pour me survivre, je ne vais pas aller, je vais passer. Quand on me connaît, ah, si m'intervenu, mon yo te derrière pour aller. Alors, c'est toute référence à eux que nous gagnons dans la culture là, qui fait que un pile bagaille qui est raisonnable et normal dans d'autres sociétés, nous juste incapables de mettre nous d'accord sur eux et de exécuter. Les gens n'ont pas, mais nous comprenons. En effet, les gens ont raison. Car notre État absent alimente la vulnérabilité de tout le monde en laissant s'exprimer librement la folie meurtrière de tout un chacun. C'est-à-dire tout le monde, jeudi, a décidé, bon, mon chum décidé là, puis mon boss, moi, il vient dans la rien là, bon, baraille, bon, mal fait gagote. Moi, il vient dans quartier, nous, présentement, des fois, mon pile, mon a dit ça dans la radio. Mon quartier, mon a vini, ils font gagote, mon yo là, mais pas nécessairement camper pour protéger tout le monde qui est dans le quartier. Et en ce sens, tout le monde a survécu. Mais tout le monde dit, ah, si si ça arrive, alors, mon frère, je préfère cacher. C'est bien entendu, bon, son politique d'autruche. Parce que les gens ont fin abusé intel. Qu'on y a ça, qui m'a va l'été. C'est vous-même. Donc, la logique dictait que tout le monde a mis ensemble pour attaquer le problème, ça. Donc, comme je disais,
pour te protéger. Tout le monde tourne le dos aux victimes. À l'opposé, en mentionnant que dans une société avancée comme le Canada, par exemple, c'est une offense criminelle de ne pas porter assistance à une personne en danger. C'est-à-dire que si on a un problème là, bon route, etc., il fait hiver, ou est mon nom, ou identifier, etc., et vous mon passer, ah, monsieur, ça va regarder ça, et que mon a mouru, et que vous avez prouvé que oui, et que vous avez prouvé oui, ou tu es là, ou tu es en mesure de porter assistance à la personne, eh bien, vous avez poursuivre. Alors, c'est ça, c'est l'exemple dans la société côté que, bon, solidarité communautaire, c'est-à-dire que tout le monde, d'une manière communautaire, responsable, du bien-être, ou dirait de la protection d'autrui. C'est-à-dire nous tous gagnons responsabilité envers l'autre. Alors que dans le cas de la société canadienne, il n'y a pas gagné devise qui dit, et, comme c'est quoi la devise encore? En tout cas, j'ai oublié la devise, mais c'est juste pour dire que se mettre ensemble, c'est une valeur de société, bien que, bon, ce n'est pas vraiment identifié dans la devise du pays. Donc, pourtant, nous gagnons des références. Nous gagnons l'idée de combit, nous gagnons ces deux batailles comme ça. Mais, moi, je pense que violence, ça qui gagne insidieuse qui est à l'intérieur de la société, l'empêcher beaucoup de choses. Alors, dans ce contexte, on peut dire, s'il y a une violence sociale, il y a une violence à l'intérieur même je dirais, des références de la nation, la violence politique ne saurait être loin. Des fois, il y a des gens qui sont étonnés, qui disent, pour qui ça y a violence politique à Haïti comme ça, et pour qui ça y a ça? Ils pensent que violence politique, là, sont pas qui sortent quelque part d'autre. Non. Cette violence politique est l'enfant légitime de la violence socioculturelle. Ils sortent depuis nous petits, ou un match football, si mon 8 ans, si mon 9 ans, si mon 10, mon 12 ans, 19 ans, match football, mon a joué, qu'on y a la game beau sale. Ça veut dire jouer beau sale. C'est-à-dire, mon a essayé de faire l'autre mal à l'intérieur du jeu. Alors que dans un pays évolué, ça va dire, sport, c'est une pratique pour apprendre à respecter les autres. Alors que nous-mêmes, dans la pratique du sport, nous faisons tourner un élément de compétition tellement nocif que ou qu'on a on doit tout voir la photo de vous dire cassez fiel dans foule là. Et il pas anodin. Moun gen moun ka pris, gen moun qui pas occupé. Mais c'est ça lié. Donc parce que moi j'ai fait l'expérience petit monde à jouer football. N'en parlant puis les passions se déchaînent. Gros goût m'est fait. D'ailleurs, mon équipe moi était cassé. Donc à la fin, moun commence à goumer dans le stade là, si moun 9 ans, 10, si moun 10 ans de football. Goumen pété. Moun couri. Il y a un individu qui s'est échappé, poursuivi par une foule. Monsieur, foule échappé, pour lui, c'est la caille papa, la caille moi rentré. Bien que nous étions bien, nous avons été bon terrain. Mais c'est là que je suis rentré parce que je connais nous. Que moun yo vient demander, foule vient demander, papa pour le bail au monsieur. Bien entendu, papa étant un monde dans la ville qui respectait, il dit, monsieur, pas qu'à faire ça. Alors, mon qui est chef blanc, pour qu'on ait papa, respecter papa, mais ok, n'a pas mission l'autre là. Même penser que ça c'était dans l'époque longtemps, les années 60, mais c'était qu'on y a, tu as pour entrer dans le là, mon cher souffler tes papa, mais etc. Qui te mettre dans qui te met les nous. Mais c'est pas qu'on y a un phénomène de violence à commencer. Comme je dis, il est toujours là. Il y a un proverbe, les petits tout bêtes généralement mordés, ça veut dire. C'est-à-dire que c'est dire que la violence, la réaction violente,
c'est une affaire normale. Ce n'est pas tout bête gêné qui a mordé, non? C'est tout bête gêné mordé. C'est-à-dire que c'est une affirmation. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal dans le domaine, je dirais, biologique ou social, si c'est monde, pour que si ou gêné pour morder. Alors, c'est ça la référence. Au contraire, excusez, c'est que ou gêné ou pas morder, il y a pas toujours pas normal. Voilà le message que la société envoie aux gens. Alors, demain matin, dans le domaine politique, il y a va faire élection, etc. Moun boule ceci, moun vire, vini son bureau de vote, yo tire moun, yo fait des menaces à brûler et bureau de vote. Alors, quand il y a tout le monde saisi, non, pas qu'à saisir, parce que même moun ça, elle était petit. C'est lui qui était fait partie de groupe moun qui a dit casser pied dans le football. C'est là la prendre lui. C'est là la prendre, il a été de mon oncle, dit, ah, tel fait mon bagage, après tu viens tel, maman fait le payer ça quand même. C'est là la prendre lui. Il a été à l'école de la violence, de la légitimation de la violence. Alors, si c'est là la prendre lui, eh bien, l'arrivée demain vient grand, li au pouvoir ou bien il a une responsabilité publique. Alors, subitement, il parle tout nom l'autre personne, et puis il parle de l'autre référence. C'est la même référence qui est dans tête. Ça va les agir. On peut dire que les macoutes à la maison et dans les quartiers sont les macoutes dans la politique. C'est tout à fait simple. Tout à fait simple. C'est comme ça que va gagner. Alors, si nous voulons nettoyer la pratique politique là, c'est valeur de la société même qu'il faut changer. Dans notre société haïtienne, on a gratté tête par rapport au paquet de causés. Nous pensons que bagaille ça va sortir de l'extérieur. Non, ce sont des valeurs que nous-mêmes nous tiens à eux qui mettent nous dans position ça que nous là. Juste arriver dans un pays, par exemple, nous vivons un pays avancé. Ou pas faire vengeance, vous connaissez pour nous, la police apparaît ou pas en prison. Et puis ça fait. Mais bon, on dit non. Ou renoncer à cette référence de violence, ou accepter, et je dirais référence de démocratie libérale. Alors, c'est ça que pour nous faire à l'intérieur du pays. C'est-à-dire admettre que toute référence ça que nous gagnons, loin de nous aider en tant que peuple, il fait nous mal. Alors, il faut comprendre que toutes ces croyances, faire ceci, il faut respecter, il faut payer ça, toutes ces croyances, valeurs et façons de faire sont incompatibles avec la pratique de la démocratie libérale. Les gens occidentaux viennent de démocratie, ils la pensent démocratie libérale, etc. Bien que bon, ça se résume à un cycle d'élection dans un pays pauvre de Haïti, parce que société en lui-même, il n'y a pas de valeur de la démocratie libérale. C'est une société libérale que lié. Alors qu'ils ont fait pour pas une société libérale ou pour faire la démocratie libérale. C'est juste pas possible. Qui va le faire là? Alors, on sait que la pratique dans la démocratie libérale, c'est un système dans lequel les citoyens donnent primordialement à l'État le pouvoir et le droit exclusif et le devoir exclusif de garantir la paix intérieure et extérieure. Voilà sa société à mettre d'accord sur lui. Voilà la référence là. Nous avons qu'à faire par ouest pour les États-Unis, au tout les amours. Mais nous d'accord que nous déléguer capacité pour nous faire tête nous justice à un groupe, à une organisation qui est l'État de notre pays, et que nous dit l'État ça a un pouvoir, un devoir pour garantir la paix intérieure et extérieure. C'est-à-dire si on fait mon bagage, bon système judiciaire pour mal devant juge, pour me faire système dans marché.
Bien entendu, on a dit juste corrompu, etc., tout ça, yo. Mais, pour commencer quelque part, il faut nous commencer quelque part. Et côté pour nous commencer, hein, c'est admettre que, oui, dans la démocratie libérale, nous renonçons à droit ça que nous gagnons pour nous faire mal. C'est-à-dire volontairement, nous-mêmes nous décider. Non, c'est l'État qui est supposé un redresseur de tort. OK? Et dans ce système démocratique, qu'est-ce qui arrive? Les citoyens acceptent comme valeur la prérogative de l'État d'être garant de la justice, étant le seul légitimement habilité à rétablir les torts et corriger les abus et excès ou des acteurs sociaux. Voilà ça lié. Ainsi, en démocratie, la société attribue à l'État la responsabilité spécifique et fondamentale de faire de l'espace public un terrain social neutre et sécurisé où le citoyen sans sa personne et ses droits protégés. Alors voilà, c'est deal dans ça, hein? C'est accord dans ça. Pour que nous tous nous d'accord que l'État, ça que nous gagnons, pour nous bah, la responsabilité spécifique et fondamentale pour le mettre, pour le faire de ce terrain, la rue qu'on doit marcher, un domaine neutre et sécurisé où qu'à senti personne ils ont protégé et sans danger. Par exemple, on va parler, bon, on a parlé, on a n'importe que c'est toi, disons, le météo cap ou bien et Jérémy, ou aller, bon, je dirais, bon, centre-ville, au cap, ou aller sous boulevard, là. Dans un système démocratique, côté nous dit c'est l'État qui est responsable, et bien, on est supposé sentir en sécurité pour marcher sur boulevard, là, alors que ton voisin, pas senti le droit pour le manquer aux dégâts, et que si ça n'est pas suffisant, vous m'épétez, et puis l'autre dit ça, yon moun mouri, parce que moun nan connaît rien pas privé. Dans le pays étranger, ça, il y a une discussion pété, bon, moun aller dans le bar, on dit, oh, il tire moun, surtout aux États-Unis. Eh bien, ça peut arriver, par le enquête, la police peut le faire, il va l'arrêter, moun nan. Alors, l'État va faire valoir son droit que c'est lui qui est supposé redresser les torts, ou pas de droit ça. Alors, c'est ça que nos sociétés, c'est ça qui base la démocratie. Il faut accepter ça. Et si nous avons des références dans la culture par nous qui allaient à l'encontre de ça, pour nous volontairement renoncer à eux. Ou pas qu'à c'est donc on fait on manger disons gâteau. Yo dit dans recette gâteau hein. Faut mettre farine, faut mettre œufs, faut mettre tel genre. Et faut mettre un petit cannelle, m'pa connait. Alors, si vous faites là, pour mettre sous tel du feu, ou pas qu'à décider d'ouvrir un gâteau, et vous dites non, mon terme mes farine, même pas mes œufs. Je ne vais pas mettre les œufs dans la recette. Moi. Au lieu que je mette dans le four pour me chauffer, je vais le mettre dans le frigidaire. Eh bien, les amis, ou carré les soient faire n'importe quoi, mais il ne pas jamais un gâteau. Parce que définition gâteau, hein, déjà, ce n'est pas vous qui fait, ton baril qui est déjà établi. De la même manière, définition démocratie, pratique démocratique, ce n'est pas nous haïtiens qui inventons, ce n'est pas nous haïtiens qui avons décidé, c'est comme ça le fait. Il est déjà inventé, ce soit que nous-mêmes nous décidons d'adopter tel quel, ou bien nous adopter. Et d'après ce qu'on a pu voir, on ne l'a pas adopté. Parce que nous voyons ça qui a passé. Et il y a un nombre qui fait ça passer comme ça, c'est justement dans l'exemple que j'ai donné, dans l'analogie du gâteau. C'est-à-dire que nous pas logique dans l'approche. Pour nous, ouais que ça m'a fait, il n'est pas compatible à but me voulait atteindre.
Je ne peux pas battre un pays avancé et puis pour me vouloir que, pour me gagner droit, pour me faire mon mal, j'en voulais. Parce que c'est ça me croit. Non, c'est pas capable. Parce qu'on ne pas aucun pays autre au monde qui fait ça. À moins que nous dit, bon, nous-mêmes, c'est pas même là tout le monde. Et ceci serait une aberration. Alors, nous comprenons que nous, dans une zone Caraïbe, tout le monde agit en gens. Donc, pour nous-mêmes, pour nous avoir le même résultat, tout le monde qui est dans la zone, on agit même avec eux. Ce n'est pas un bail bizarre que situation nous anormale dans le Caraïbe. C'est parce que ça nous croit dans eux. C'est celle nous dans le Caraïbe qui croit dans eux. Ça nous met comme valeur par nous et que nous pensons qu'il est important pour nous. C'est celle nous qui gagne dans tête nous. Alors, si on a fait nos vies plus riches, nous devons dire valeur nous, c'est l'équipe performant parce que c'est nous qui vivons bon. Bon, là, nous voyons que c'est nous qui payons pauvres. Alors, nous parlons conclu que valeur nous, c'est l'équipe reliée à pauvreté, elle n'est pas efficace. Alors, pour revenir à l'idée de consensus social, sans ce consensus côté que le monde a accepté que bon, c'est l'État qui gagne le droit pour faire certaines choses, pour organiser l'espace public, sans ce consensus, c'est l'anarchie camouflée ou déclarée dans la société. C'est tout. Pas gagner un miracle dans la pas gagner un état d'âme, c'est juste la loi de la sociologie, c'est tout. Dans le cas de notre pays, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avant, ce système anarchique était camouflé. Parce que relégué surtout en province et dans la paysannerie. C'est comme ça l'est. C'est toujours bien anarchie. Même là, on dit Haïti était puis bon sous Jean-Claude Duvalier, etc. C'est toujours bien anarchie. C'est-à-dire que l'État a contrôlé l'espace public dans la ville. Dans la paysannerie, moun fait moun mal jongle ou pas moun poison jongle, pas quelqu'un moun qui occupé. Donc c'était toujours un système anarchique. C'est sûr que maintenant cette anarchie a été déplacée pour occuper l'espace public dans toutes les, je dirais, les avenues de la société. Et puis c'est pour ça qu'on est à nous. Alors je reviens à l'idée. C'est le système de référence qui n'est pas bon. C'est par circonstance. Okay. Maintenant, ça nous voit. Avec la désintégration du système de la République de Port-au-Prince, l'anarchie de la société haïtienne est étalée au grand jour. C'est ça lié. Il n'y a rien de nouveau. C'est que, c'est clair, je pèse mes mots, je dis le système de la République de Port-au-Prince. Parce qu'avant tout, c'est quoi le problème d'Haïti? Il y avait deux grandes visions qui étaient en opposition en Haïti. La vision des leaders du Nord, la vision de Christophe, de Dessalines, etc. Et l'autre vision des gens représentés par Boyer. Christophe est mort en octobre 1820. Donc, Boyer a eu coup de franche. Il était le seul sur le terrain. Il a implémenté son projet. Et ce projet, c'est quoi? C'est le système de la République de Port-au-Prince. Alors, depuis ce temps-là, tout gens payants fonctionnaient. Ils fonctionnaient suivant le système de la République de Port-au-Prince, basé sur la monopolie des ressources du pays dans un lieu physique appelé Port-au-Prince, pour que tous les gens qui gravitent autour de ce système puissent avoir un accès sans restriction aux ressources de la nation. Voilà, c'est ça que est le système de la République de Port-au-Prince. On y a là, il prend différentes formes, on y a des gens qui viennent, des gangs qui disent, OK, ben, si les gens qui go nèg yo ka fait le tout, ben, nous-mêmes, on fait à un niveau plus petit. Mais c'est même pensée. C'est-à-dire que les gens qui te point et l'argent l'État, il fait ça, la veille, etc., à tel niveau, avec le gars de gang. C'est la même pensée. C'est la même pensée. Et c'est ce système, je dis bien de la République de Port-au-Prince, c'est ce système qu'il faut regarder en face. C'est un système, tremblement de terre de 2010, qui n'a même pas pu avoir des ambulances, des équipements pour porter secours, je dirais, au meilleur élément de lui-même.
Parce que des fois, si on ne pas aider l'autre monde, on peut toujours dire que mon performant, mais il a mauvaise foi. Mais elle va pas aider tête li. Ça le fait là. Il montre que il pas gain force, il pas gain importance, il pas gain connaissance. Ouais, mais c'est ça système pas tout bon là. Il va battre l'hôpital pour lui, il va acheter ambulance pour tête pâle, il va produire des docteurs pour prendre soin de lui, il va gagner des équipements lourds pour aider les gens, etc., etc. Donc, c'est ça que lié. Maintenant, le pourrissement présent est possible parce que la valeur du respect des autres et de la vie est atrophiée dans notre société et remplacée par la peur. Alors, c'est ça lié. La menace est normale chez nous et ne coûte rien. Alors, tout le monde en fait grand usage et dans toutes les situations. Bon, chers amis et chers auditeurs, téléspectateurs, je dis bien que la violence est incompatible avec la mise sur pied d'un système démocratique. C'est incompatible. Que ce soit la violence verbale dans le domaine public, que ce soit, par exemple, si on monte dans la radio, fait des menaces, on va pas bouler ici, etc., c'est incompatible avec la pratique démocratique. Alors, quand il y a la longue gang fait la même chose. Et puis tout le monde dit, ah, situation détériorée. Non, situation va détériorer. C'est-à-dire que c'est un cancer qui, dont métastase, c'est-à-dire cancer là, il gagne. Mais c'est le même cancer là. Et bon, un nouveau cancer qui là, c'est le même cancer là. On y a la rentrer dans d'autres cellules et la manifester dans d'autres cellules. Mais c'est même référence là. Alors tout ceci pour dire, chers amis, il faut nous remettre de côté cette acceptation tacite de la violence. C'était normal qu'en 1804, pour nous, t'es gourmets, parce que nous t'es fait face à un système esclavagiste des plus barbares. Il même t'es utilisé la violence comme étant un bagage tout à fait normal. Alors là, nous va dire c'est faire qui coupe faire, nous utiliser la même tactique pour nous libérer. Ça, c'était tout à fait normal. Mais après ça, le système violent n'est pas devenu une référence normale. Ça fait que nous gourmets entre nous, nous ne font pas quelques gagoles. Combien de présidents passés dans un petit temps jusqu'à ce qu'il y ait une occupation américaine, etc., etc. Alors là, combien de temps allons-nous reconnaître que ça n'a fait référence, valeur, il n'y a pas qu'à produire un pays développé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que le monde parle même bagage, c'est juste pas possible. Alors là, je vais finir avec la même exhortation que j'utilise tout le temps. Chers amis et compatriotes, il y a urgence. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a urgence. Projet 1804, là, il est presque mort. Oui, projet 1804 de nos ancêtres, là, de l'indépendance d'Haïti et je dirais de la mise sur pied d'un État moderne, progressiste, etc. Projet ça, avant, il était malade, mais il va côté presque mourir. Mais maintenant, nous avons dit que le projet, hein, ils sont sur son lit de mort. Par exemple, le temps qu'il était pour que l'idéal de 1904 l'empérit à jamais. Alors, il y a des gens qui disent État, nation va qu'on disparaître, certainement. Mais un État qui disparaît. Parce que il y a une pile nation qui va un État. Palestiniens, par exemple, une nation va un État. Il y a plusieurs mondes. Et Timor oriental, c'est comme ça, il y a une nation, pas de État. Ça après, il y a un État. Donc, cette idée, nation haïtienne, est toujours là. Territoire, est toujours là. Mais le pays, n'est pas là. Parce que le pays, hein, on l'autre bagaille. Il n'est pas, venu de soi. Alors, juste en conclusion, il faut me dire que
nous couvrir violence là, ça lié, qui ça le fait, qui problème que le bail. Et en ce sens-là, je dirais que nous, nous montrer, nous analyser et nous, je dirais, ben, la preuve qui un système ça pas compatible avec la notion de démocratie. Nous mettons des notions de démocratie dans la Constitution, dans le papier, j'en ouvre. Si la valeur de la société civile pas embraté le pas, on n'est pas fait. Et si que cette valeur, c'est seulement dans ville, dans grande ville que lié, il va pas marcher. Si cette valeur-là pas aller dans petite ville, il va pas marcher. S'il pas aller dans quartier, il va pas marcher. Et s'il pas aller dans monde, dans la paysannerie, il va pas marcher. Parce que n'importe monde qui sorti dans le groupe ça yo, en certain moment, c'est eux qui viennent rester porte au point, c'est eux qui rester au cap, ou Gonaïve, etc. Au CAI. C'est le même système, c'est la même base, là, côté nous tout a évolué. Nous pas quitter yon parti dans base là, tel gens, c'est-à-dire inefficace, ou du moins, il pas gain accès, excusez, à certaines choses. Et puis pour nous admettre que nous-mêmes qui dans l'autre partie du système, c'est-à-dire dans la grande vidéo, et que nous-mêmes à faire nous parler bien, c'est pas possible. Ou cas ça, c'est pas possible. Dans ce cas-là, juste en conclusion, nous finissons parler de violence là. Je rappelle tout le monde que dans ce contexte-là, c'est ça fait que m'ont proposé dans le livre Le dilemme haïtien, le fédéralisme des régions d'Haïti pour poursuivre le développement pays. C'est-à-dire pour que nous réduisons le problème en petits morceaux. Chaque région est devenue un petit morceau du même problème. C'est-à-dire que manger qui chaud, ça coûte au manger. Alors même nous devons insister pour que le pays en change d'un coup tout le monde en même temps à partir de Port-au-Prince. C'est impossible. Parce que le système de la République de Port-au-Prince qui l'a, il n'est pas capable de produire un pays développé. C'est tout. Ça fait du mal de le dire, mais c'est tout. Il n'est pas capable de produire un pays développé. Le pays n'a pas jamais développé avec le système de la République de Port-au-Prince. Voilà, chers amis, j'espère que cette présentation vous a été utile. Merci à tous pour votre attention. Et j'aurais voulu répondre à deux ou trois questions. Bon, je ne sais pas s'il y en a, je n'ai pas de questions sur le chat. Okay, j'avais, disons, un panéliste ou un participant à la réunion qui s'est absenté. Donc, par contre, s'il est là, tu as posé une question, donc on doit continuer comme ça. Mais vu que le pas là, pour nous conclure. Donc, merci encore une fois d'être là, d'avoir été là. Et puis, moun kap gade l'émission par la suite, nous disons, pensez à ça. Et c'est ça. Donc, maintenant, on a un participant, M. Péricles Vernet. Je ne sais pas s'il veut poser une question parce on va finir, on va conclure. C'est bien que d'avoir comme un échange, nous avons y parler et que lui-même, il a partagé, je dirais, expérience avec nous, avec auditeurs ou téléspectateurs. On y a là, il a mis le son. Parce que son, non, faut son, et va gagner son. Oui, ok, non. Il y a un petit microphone en rouge. Et bon, par exemple, en bas, écran, ou bien mute. Donc, c'est ça pour qui t'a en mute. Pour le monde qui attend des sons. C'est, moi, si je ne faire ça de l'extérieur. OK. OK, let me see.
OK. Ah, OK, OK, OK. Refais, excusez-moi, me faire mal encore, refais le genre de fait là. OK. Vous Ah, m'entendez? OK, voilà, c'est ça marche. OK. Merci d'être là, donc Alors, n'attendons. alors moi-même, dans tout ça, que vous saute pas les questions de violence et que population a fait violence les uns vers les autres. Mais on connaît un bagage, là, on a un système d'État, c'est l'État qui a le pouvoir pour utiliser la violence légale. La violence légale. Ça veut dire la police, pour dire la police a battu mon non. Il y a l'armée, de telle sorte que quand on parle de violence légale, ça va dire battre mon. Il y a un font bagaille, tribunal, juge, et puis on met en prison. S'il faut mettre en prison, ou font bagaille, ils vont y arrêter. Mais sauf que dans toute société, lorsque l'État pas joué rôle ça, il y a des gens qui sont victimes dans la société, ils confient à l'État et l'État pas rendre justice dans n'importe société, nous avons tendance à rendre propre justice par eux. OK. Dans n'importe société pour rendre tête justice. Parce qu'en Haïti, c'est surtout ça, parce qu'en Haïti, le problème là surtout, son problème institutionnel. Nous pas des institutions qui là qui jouent rôle. Par exemple, le système de la justice, ou gon monde qui fait un bagay, ou aller là-dedans, personne pas de rien. Ou gon te yon moun rentre là-dedans, ou pas qu'à aller dans l'État pour le côté, ou gen papier, pour yon prendre des bagages pour dire oui, c'est la loi, t'es un pour etc. Mon homme, pas gen doit rentrer là-dedans. Alors, c'est tout bagay ça yo, moun nan fò yon bagay, par exemple, ou fait ça ou capable de vendre partout, ou gon moun qui met une machine là, ou pas carrer la police pour dire il barre un station ou pas qu'à rentrer, ou pas carrer la police pour dire pour faire machine ça. D'ailleurs, même dans la loi pays, il fait le parce que la police pas capable de machine à déplacer, ni pas capable de faire. Ils sont juges pour qu'ils viennent faire constat. Et puis c'est juge là pour qu'il fait machine à déplacer. Alors que le juge là lui-même, pour joindre un juge qui vient faire constat, c'est payer pour payer le juge là. Et puis, l'elle finit, son système qui était là longtemps, par exemple, sous Port-au-Prince, il peut intégrer tout le monde ça, qu'on y a tout le monde ça pour un tribunal dans l'Ouest, etc. Il y a une population qui vient combien de millions qui pas encadré directement. Là, lorsque il y a un monde, faut moun yon bagay dans l'arrière, il tire un monde, ou pas carré la police pour venir passer au dos. Comme ça, personne ne va pas toucher, que c'est juge pour qu'il vienne faire constat. Et là, lorsque c'est juge pour qu'il faire constat, la loi dit, les juges viennent faire constat ça, ils n'ont pas payé. Alors, le juge lui-même, il préfère faire constat moun qui paye. Il quitte qu'on ne pas payer. Donc, c'est tout système ça qui est en Haïti qui fait que la population pas de justice. Parce que c'est institution en Haïti qui presque inexistante ou peut-être non, mais pas jouer au lieu, pas corruption, pas toutes sortes de choses, qui fait chaque monde veut pour jouer une vengeance. C'est ainsi que on va avoir un système qui est développé en Haïti, la superstition, menace superstition, que mon finalement, moun propose beaucoup, yo katiye moun, yo katiye cela, pour qui ça? Juste pour un peu de sécurité pour être, parce que le peuple a superstitieux, si moun nan dit katiye, il propose un gun, yo pas parle bail facile. Alors, toute bagaille ça, sont question d'institutions de l'État qui pas fonctionné. Et dans n'importe société, si l'État pas fonctionné, ou laisser la population pour le rendre justice à tête lui-même.
C'est ainsi que qu'on est en Haïti, ou capable de regarder chaque monde, il y a un groupe payo, il y a un groupe gang payo, qui a amené autour de eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas qu'à compter sur la police. Non seulement la police pas assez, pas de pouvoir assez, mais pour le bail sécurité, alors on a besoin comme si chaque monde a armé propre pour bail sécurité. Il y a un magasin, il est obligé d'engager monde pour ouvrir magasin. Alors chaque monde, ce système-là, ça, c'est parce que les institutions ne fonctionnent pas en Haïti. Okay. Et chaque monde dans chaque institution, il n'y a pas pour responsabilité, parce qu'il y a corruption, il n'y a pas de service que il y a deux pour y a bal. C'est se trouvé partout dans toute institution. Alors, c'est surtout ça qu'il faut que en Haïti, il y a un système de vengeance personnelle. Yeah. Tout on apprend peut-être les justice. OK. OK. Merci pour contribution. Ça, c'est sûr que d'accord avec que problème institutionnel, là, ça a toujours été le problème d'Haïti. Bien que toujours penser que facette culturelle-là, là, dans le sens que affaire de essayer de tuer mon affaire pour Dubaï longtemps, il était toujours là. C'est-à-dire que cette idée première, c'est pas en Haïti, c'est en Afrique qui. C'est-à-dire nous sauter en Afrique avec, nous venir avec cette idée. C'est-à-dire c'est comme ça que le pays au niveau tribal. Malgré que tu as gagné un roi qui a fait justice, etc. Mais parce que c'est des petites unités, il ne peut pas être pour une grosse institution pour que nous-mêmes, en tant que des esclaves, leur venir, puis tu as songé, ces institutions, c'est comme ça qu'on marché. Ils ont juste songé, je dirais, verdict, ils ont juste songé que, oh, nous faisons un petit groupe, par exemple, dans la tribu, hein, chaman là, c'est-à-dire, mon qui est responsable prêtre là, ils font un jugement, et puis ils disent, un tel coupable, whatever, si pour tuer le tuer. Alors, les mêmes, c'est ça, ils reproduit dans le système vaudou. C'est-à-dire, n'a pas fait un jugement devant le groupe là, à l'interne, entre nous, et puis nous appliquons verdict. Donc, ça, son bagage qui, c'est ça fait que, bien que je d'accord avoir ça dit, hein, c'est-à-dire c'est dans le domaine plus large, même quoi que au point de vue de référence culturelle, c'est pas absence de justice là qui initie ça, son bagage qui était déjà là. Vu que qu'on n'a pas un système de justice qui vient évoluer pour retirer mon dans ça, alors là, qu'on y a là, les continuent d'avoir de plus belle, et puis qu'on y a rentré dans toute facette de la société, comme on dit là, nous parler de terre, et qui c'est un fléau comme en Haïti, c'est-à-dire, et moun rentrer au point, etc. Donc, à partir de là, une fois que la société a commencé à désintégrer, d'accord avoir 100%, qu'on a fait chercher remède. Donc, on a dit, pour le prendre, on va le faire. On va chercher quel groupe, les groupes, et puis vous dites, avec Zambo, pour le prendre. Donc, en ce sens-là, nous d'accord que nous gagnons un problème institutionnel qui doit résoudre et que c'est là que nous résoudre, là que ça résout vraiment, c'est là ça a gagné un progrès, un avancement de société. Donc, merci pour le commentaire. Donc, comme on a conclu, et je ne sais pas si vous avez une conclusion, on va écouter à midi dans la conclusion. Bon, normalement, tous on parle de culture, c'est ça, parce que la culture, ok, mais cependant, comme si pour moi-même, peut-être c'est pas plus culture africaine, même lorsque Haïtien toujours dit, depuis dans Guinée, nèg pas jamais vle wè nèg. Nèg, oui. Et que c'est normalement, là, regardez dans toute société dans l'époque là, pour qui ça c'est en Afrique, où on prend l'esclavage africain comme ça, c'est parce que c'est Africain même qui te vendent Africain avec blanc. Donc, il n'y a pas de responsabilité autour. Ouais. Sauf que là, on fait ça arriver dans le pays de l'Amérique, côté où il y a un blanc qui domine, etc., c'est toujours idéologie. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, on va attendre fort.
pas un problème de son.